Et coucou mes balances, on se retrouve donc pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2023. Donc je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et un tirage pour les messages d'amour avec l'oracle des amoureux. Donc c'est parti, on y va. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Excusez-moi, je mets mes petits bracelets, j'aime bien les mettre quand je fais mes tirages. Donc hop, je les mets. Allez, c'est parti, on y va. Donc je vais commencer par les couples. Parfaitement, c'est logique. Donc on y va, je commence donc par les couples. Hop, je vais essayer de remettre un peu ma caméra pour que vous puissiez avoir une meilleure vue. Que ce soit pas trop bancal surtout. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Tirage couple pour mes balances. Juillet 2023, ici, quel est le message pour vous? Avec le full sentimental complété par le love goal. Donc ici... à l'intérieur d'un couple, on parle d'une jeune femme qui est rayonnante, pétillante, voire peut-être plus jeune que vous, d'accord, messieurs. Mais en tout cas, dans l'image que j'ai ici, c'est plutôt une jeune femme joyeuse, pétillante, rayonnante, qui va profiter ici de cette joie de vivre, justement, pour amener à l'intérieur du couple, ici, peut-être un second souffle, d'accord. Très souvent, quand la féminine, les féminines dans le couple, vous apparaissez sous cette forme, en tout cas pour les couples, parce qu'ici, c'est les couples qui vont bien, d'accord. Couple en triangulaire, c'est de l'autre côté, c'est un autre tirage. Donc là, ici, c'est votre côté pétillante, votre côté rayonnante, ici, qui va favoriser, ici, ce mois de juillet, c'est votre état d'esprit, ici, qui va favoriser, ou en tout cas, qui va... oui, qui va favoriser ici l'état d'esprit et les changements de la situation que vous vivez à l'intérieur de votre couple actuellement. Là, il y a plutôt une seconde chance en fait qui est bloquée parce que vous avez plutôt envie de profiter de la vie et non pas de réfléchir ici à vous poser la question, savoir du pourquoi, du comment. Vous avez plutôt envie de passer par le feeling. Si jamais c'est fait pour que cela dure entre nous dans notre couple, eh ben le mieux c'est de se libérer en fait, de casser les barrières et d'opter pour un état d'esprit un peu plus... festif, j'ai envie de dire, un peu plus rayonnant, rayonnante, même pas festif, c'est le cœur en joie en fait, voilà, c'est, y a rien qui pourra ici, concernant ces féminines, ici, d'être jeunes dans leur tête, peu importe l'âge que vous avez. Donc pour le moment, dans un couple, il y a peut-être... en tout cas, pour cette fin du mois de juin, début de juillet, ici, il y avait un blocage concernant une seconde chance. Peut-être parce que pour certains ou certaines, voilà, c'est peut-être voilà, une grossesse. Donc, pour certaines, ici, vous trouvez suffisamment jeune encore pour pouvoir avoir des enfants. Ou tout du moins, c'est le sujet qui viendrait sur la table ici pour les balances. Ça pourrait être aussi, effectivement, redorer en fait entre guillemets le blason, recommencer quelque chose ici, donner naissance ici à un nouvel amour à l'intérieur de votre couple pour amener une belle complicité. Mais ça passe ici par l'état d'esprit de votre féminine, messieurs et mesdames, ça passe ici par votre état d'esprit à vous. Forcément, ça... Même si le quotidien n'est pas forcément très rose tout le temps, votre état d'esprit favorisera ici... cette seconde chance. Donc là, vous avez besoin d'en savoir un peu plus, mais effectivement, vous n'avez pas envie d'imposer les choses, vous avez envie qu'elles viennent naturellement, que cette complicité, que cette... vous savez, dans un couple, c'est bien d'être des maris et femmes, c'est bien aussi d'être des amants, c'est bien aussi d'être des amis, c'est bien aussi d'être dans la complicité. Et là, en fait, il y a une épouse ici, messieurs, ou mesdames, vous, qui avez besoin d'en savoir plus concernant le fait de savoir si ça peut fonctionner dans votre couple, si vous pouvez redémarrer quelque chose, si vous pouvez redonner un souffle d'air frais ici en ramenant une belle complicité pendant ce mois de juillet. En tout cas, c'est l'état d'esprit et le message ici qui s'adresse à vous pour ce mois de juillet. Et réellement, concernant cette complicité et le fait d'être aussi des amants, des époux et épouses, mais aussi des amis, il faut être en face d'une vérité en fait. Pour le moment, il faut laisser le passé au passé et avancer. Il faut laisser cette seconde chance arriver et vous êtes dans l'objectif, mesdames, d'aller vers cette seconde chance. Mais pour le moment, vous réagissez de façon un peu immature en disant, je sais pas, ouais peut-être. Mais intérieurement, vous savez parfaitement, clairement. Pour d'autres ici, pour d'autres féminines, ça pourrait très bien être aussi le fait de travailler cette complicité dans le couple, peut-être parce qu'il y a peut-être des projets bébés. Et du coup, vous avez peut-être essayé, ou en tout cas envisagé ici de jouer la carte de la séduction, de la complicité, de l'amitié, de ce genre de choses dans le couple, pour aller peut-être voilà, savoir si est-ce que votre autre ici, donc messieurs ici, il y a peut-être votre féminine qui souhaiterait vous parler, voilà, d'un projet bébé.
Donc clairement, faites attention parce qu'il y a besoin d'en savoir plus à l'intérieur du couple. Donc déjà, renaissez à l'intérieur de votre couple avant de parler projet bébé. Mais en fait, je pense que dans l'idée, c'est ça, c'est de rebaptiser le couple tel qu'il était ou de... Oui, de reprendre le couple tel qu'il était au début et s'accorder une seconde chance dans le couple. Donc sachez une chose, on ne fait pas un enfant pour, voilà, pour garder ici son couple uni. Un enfant, c'est le fruit de l'amour, c'est certainement pas ici, on s'en sert pas comme d'un outil, clairement, d'accord? Dans l'état d'esprit, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais tout le monde ne pense pas pareil, ok? Donc on y va pour les couples, ici balance, ce mois de juillet, ici dans les couples, en tout cas votre épouse ou vous mesdames, ici vous avez envie de renaître et vous avez besoin d'en savoir plus à l'intérieur de votre mariage, vous avez réellement envie de redonner un souffle d'air frais, voire même ici d'envisager un projet bébé. Et pour ça, ben oui, vous avez besoin de vous confier sur le fait de vous sentir suffisamment jeune, peut-être le fait de savoir si, ben voilà... alors, pour certaines, ça pourrait avoir un projet bébé qui aurait échoué par le passé et qui pourrait très bien ici se représenter à nouveau. Donc, vous pourriez être enceinte à nouveau pour certaines. Et du coup, bah, il y a une seconde chance ici qui vous chamboule réellement, mais qui va rapprocher les liens à l'intérieur de votre couple. Sinon, ici, c'est réellement à l'intérieur d'un couple, on a envie de renaître, de pouvoir se confier l'un à l'autre, de ramener un peu... en fait, votre esprit, mesdames, de votre épouse ici, messieurs, rayonnant et, rayonnante, pardon, et pleine de vie, jeune dans sa tête... qui va chercher les infos, qui s'accorde le fait de, voilà, d'avoir envie d'accorder une seconde chance dans votre couple, un nouveau souffle. Mais pour ça, il faut bousculer les codes, il faut tout chambouler ici. Et il y a des chamboulements imprévus concernant ici cette complicité qui va se retisser dans votre lien. Et cette amitié ici, au-delà d'être mari et femme, va vous permettre ici de ramener une belle complicité à l'intérieur de votre couple. Pour début juillet, c'est plutôt l'état d'esprit ici de votre féminine, de votre épouse, messieurs, qui fait et qui favorise ici... le fait de retrouver une belle complicité à l'intérieur du couple. Clairement, à l'intérieur du mariage, ici, c'est vraiment une féminine qui va tout chambouler. Peut-être une envie de grossesse ou une envie de redonner un souffle d'air frais dans son couple. Voilà, besoin d'en savoir plus concernant cette complicité qu'il y a entre vous. Besoin de se confier sur cette complicité et une seconde chance que voilà, une féminine aimerait donner dans le couple. Donc là, ici, messieurs, vous avez votre épouse qui réellement est poussée par l'univers en fait à tout chambouler pour ramener une belle complicité entre vous et ramener le désir ici, voilà, parce que forcément il y a déjà l'amour, donc c'est ce souffle d'air frais, cette complicité qui est redonnée, une envie de séduire, une envie d'être belle, une envie à votre épouse de se pimper. Donc quelque part, vous, vous allez pouvoir voir les efforts et vous allez pouvoir les constater au sein du couple, messieurs, ici. Mais à l'intérieur d'un couple, il y a soit des projets bébés ici, voilà, et l'envie de se confier pour une féminine jeune, d'accord, donc pour ceux qui sont désireux ou désireuses d'avoir des enfants. Mais il y a besoin d'en savoir plus concernant ici le fait que voilà, est-ce qu'on s'accorde une seconde chance d'abord dans le couple, besoin de se confier, est-ce qu'on retente le projet bébé, voilà, pour ceux qui veulent des enfants, est-ce qu'on retente un coup d'air frais dans notre couple, on chamboule nos codes, on bouscule nos habitudes, on ramène une belle complicité et la passion revient, le désir aussi, puisque ça quelque part c'est le ciment d'un couple. Donc ici, à l'intérieur du couple, c'est bien une féminine, donc votre épouse, messieurs, qui chamboule la donne, soit pour un projet de bébé ou alors un nouveau souffle ici, souffle sur votre couple. Et du coup, ça ramène une belle complicité et ça donne envie de se confier l'un à l'autre concernant le fait de vouloir se donner une seconde chance dans le couple parce que le désir est là et il revient. Il y a bien beaucoup de pourparlers parce que du coup, cette complicité va vous permettre réellement de vous confier l'un à l'autre et vous confier sur des choses, sur des réels désirs, peut-être même des fantasmes, peut-être même ici des moments que vous désiriez partager ou alors un manque affectif ici que vous ressentiez parce que voilà, il y a le travail, les enfants et j'en passe. Donc là, vous allez pouvoir discuter en tête à tête ici, prendre un temps pour vous et mettre à distance ce qu'il faut pour pouvoir vous faire plaisir pour ce mois de juillet. Donc dans le couple, ça s'annonce assez bien. Vous allez quand même malgré tout, voilà, au niveau budget, rester que ça soit profitable mais non pas non plus un poids pour vous. Donc vous allez très très bien gérer ça aussi. Donc dans votre union ici, il y a juste besoin d'en savoir plus pour ce mois de juillet pour amener ici le désir, la passion à l'intérieur de ce couple dans lequel il y a de l'amour, il faut le clair, je le sens très très fortement. Donc là, effectivement, vous allez vous confier l'un à l'autre, aller chercher les questions ici pour aller bousculer les codes à l'intérieur de votre couple, bousculer peut-être le désir, bousculer ici les questions, peut-être dire des choses ici qui pourraient attiser la passion, le désir, des mots qu'on a oublié de se dire dans le couple, des moments qu'on a oublié de partager, éviter la routine
métro boulot dodo et voilà. Là c'est non, c'est ramener la passion dans plein de choses. C'est bousculer les codes du couple. Donc si vous étiez du genre, voilà, bon je vais être très clair, hein, si pour vous c'était que le soir sous la couette en rentrant après le travail, faut être très clair que là ça va être la cuisine, la salle de bain et j'en passe quoi. Bon, d'un autre côté c'est pas plus mal, c'est le ciment du couple. Pardon, c'est le ciment du couple. Donc là, il y a vraiment des non-dits, il y a vraiment des désirs non palpables pour le moment, mais qui vont finalement se déclencher en début juillet. De toute façon, il y a un souffle d'air frais qui est là et qui est demandé et qui demande à être fait en ce début juillet pour mes amis balance en couple. Mi-juillet, ici, c'est une féminine qui bouscule les codes, qui s'accorde ici une seconde chance dans le couple et qui va mettre tout en œuvre ici pour attiser les désirs de monsieur. Et vous allez vous faire un malin plaisir, mesdames, à aller attiser monsieur pour aller chercher ce que vous avez besoin et voilà, tout simplement. Allez, bah, courage à vous, ça a l'air d'être un mois assez cool, donc un souffle d'air frais et du coup, bah, voilà, besoin d'aller s'informer, d'aller chercher, besoin de savoir, donc là, bah, ces questions, toutes ces choses vont servir à consolider le couple, donc c'est très très beau. Allez, c'est parti, on y va pour les couples en triangulaire. Allez, on y va, donc pour les couples en triangulaire. Donc la triangulaire, c'est comme ça que je la vois pour cette guidance. Amis Balance, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Ici, quel est le message pour vous pour ce mois de juillet 2023? Donc ici, clairement, voilà. Bon, ben ouais, ça annonce que effectivement, ici dans une union officielle, dans votre couple officiel, ici, il y a de l'espionnage. Ici, votre femme, votre épouse ou votre époux, ici, est en train d'espionner vos faits et gestes, d'accord? Et je pense que, quelque part, vous, amis Balance, vous êtes en train de bloquer, en fait, cette intuition. Vous savez très bien, et vous avez des doutes, clairement, sur le fait que vous êtes pisté. Si vous avez des doutes et que vous n'étiez pas sûr, ben là, on vous le confirme que mois de juillet, effectivement, votre épouse ou votre époux, mais bon, moi, j'ai plus l'impression que c'est votre épouse, clairement. Ben déjà, de 1... clairement, il y a une surveillance qui se fait. Mais en plus de ça, il y a l'intuition ici. Donc cette intuition ici, il y a une féminine qui est poussée en fait à ressentir une solitude à l'intérieur d'un couple officiel. Et c'est cette solitude qu'elle ressent ici, votre épouse, qui la pousse à agir de cette façon. Donc là, clairement, vous avez votre épouse, d'accord, qui vous espionne et qui doit intuitivement savoir qu'il y a une maîtresse dans le lot. Donc clairement ici, mais si c'est vous mesdames ici qui êtes ici en tant qu'épouse, clairement vous savez intuitivement ici que votre mari vous cache quelque chose. Donc Balance, couple en triangulaire. Quel est le message ici s'il vous plaît, juillet 2023? Quel est le message ici pour mes amis Balance? Et oui, il y a une solitude ici à cause d'une relation, secrète et discrète ici, hein, clairement. Voilà, il n'y a pas à chercher à midi à 14 h. On vous dit ici que il y a besoin d'en savoir plus. Donc vous ici, messieurs comme mesdames, il y a besoin d'en savoir plus ici en amour. Parce que si vous suivez votre intuition ici, chère féminine, et messieurs, si vous suivez votre intuition, vous savez très bien que votre épouse ici ressent une certaine solitude au sein du couple officiel. Et en fait, par amour ici, elle comprend parfaitement qu'il y a une relation secrète et discrète. Et du coup, peut-être qu'il y a une différence ici entre vous et une énergie tierce. Il y a... Oh la vache. Bon, il n'y a peut-être pas qu'une seule personne. Il n'y a peut-être pas qu'une seule énergie tierce en fait. Donc là, ici, il y a une féminine qui est en train de se dire, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois en fait qu'il y a des coups d'éclat. Et là, il y a une guérison. Et il y a un déblocage. Bon, clairement, si c'est vous ici, messieurs, il y a votre épouse dans une union officielle qui clairement vous piste. Faites gaffe, vous êtes sous surveillance. Mesdames, ici, vous surveillez ici votre mari parce que cette solitude que vous ressentez dans votre couple vous dit qu'effectivement, il n'y a peut-être pas qu'une énergie tierce, mais plusieurs énergies tierces. Ou alors, c'est que vous avez déjà vécu cette situation de nombreuses fois ou c'est pas la première fois que vous la vivez. Donc bon, effectivement, messieurs, ici, vous êtes pistés. Et d'un autre côté, il y a une dame qui comprend parfaitement qu'elle est... Voilà, que vous avez peut-être... pas qu'une seule personne, mais plusieurs énergies tierces, en fait, aussi. C'est possible.
Donc soit ça peut être une énergie tierce avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence, quelle qu'elle soit, il y a une différence en tout cas entre vous et cette personne. Et de l'autre côté, il y a le fait que, ben oui, il peut y avoir plusieurs énergies tierces. Bon. Bon, effectivement, dans un mariage ici, il y a une épouse. Donc c'est peut-être vous, mesdames, qui a porté très longtemps un masque. Bon, effectivement, c'est pas la première fois ici que votre mari vous trompe, mesdames. Donc, messieurs, c'est pas la première fois que vous trompez votre femme. Et là, il y a besoin d'en savoir plus, voilà, savoir, il y a toujours de l'amour là-dedans, ou est-ce que réellement, c'est, voilà, parce que intuitivement ici, il y a beaucoup de fierté quant à montrer dans un couple officiel que l'on ressent en fait une solitude incroyable. Donc, on n'a pas le cœur à la fête. Bon. Ben ici, pour les couples en triangulaire, c'est simple. Il y a, dans une union officielle, il y a une épouse ici qui a longtemps porté un masque, certainement sur des relations secrètes et discrètes, donc des adultères qui n'ont pas dû arriver qu'une seule fois. Donc messieurs, ici, dans votre mariage, ben, intuitivement, il y a votre épouse qui a déjà certainement revécu ou vit certainement déjà... voilà, c'est pas la première fois que vous vivez cette situation d'adultère. Et clairement, dans ce mariage ici, il y a souvent eu des masques. Il y a peut-être même eu des vies doubles, d'accord. Et là, il y a besoin d'en savoir plus pour une féminine, savoir s'il y a de l'amour, parce que intuitivement, il y a beaucoup de fierté quant à vouloir montrer qu'on se sent seul en amour. Et pourtant, voilà, ce fin du mois de juillet, on n'a pas le cœur à la fête, parce que, ben oui, dans un couple officiel ici, on se rend bien compte que ben, il n'y a pas d'amour, en fait. Il n'y a plus d'amour. Il y a de l'amour ici pour votre conjointe ressent de l'amour pour vous. Et intuitivement, en fait, on sait qu'il n'y a pas une énergie tierce, mais il y a plusieurs énergies tierces. Donc ici, amis balance, couple en triangulaire. Pour ceux qui sont dans un couple officiel, vous avez votre femme ici qui se dit « Ok, c'est bon, il a rencontré encore une autre femme, une autre maîtresse, ça y est, c'est bon, il n'y a plus d'amour, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à porter un masque, c'est plus possible. » Donc début juillet ici, il y a une féminine qui s'accorde à se dire que oui, il y a encore des masques, il y a encore des relations, qui préfèrent ne pas aller voir. Mi-juillet, en fait, il y a une féminine, votre épouse ici dans une union officielle, qui va constater ici de savoir si intuitivement est-ce qu'il y a encore de l'amour ou pas, parce qu'il y a beaucoup de fierté quant au fait que cette féminine vous aime réellement, donc votre épouse vous aime réellement, mais il y a beaucoup de fierté au fait que voilà, je me sens seule, j'en ai marre, on peut pas continuer comme ça. Je sais qu'il y a des maîtresses, je sais que voilà, moi je me sens seule dans mon couple, je me sens seule en amour, et ici on a un couple officiel ici à la fin qui ne partage plus des moments d'amour en fait dans un couple officiel. Donc il n'y a plus d'amour dans un couple officiel. Cet amour il est unilatéral, mesdames. Donc si c'est vous qui venez voir ici couple en triangulaire pour mes mesdames qui sont en couple, voilà. Ici pour les épouses, donc pour vous messieurs c'est clair, voilà, il y a une épouse ici qui en a plein les bottes, qui comprend parfaitement qu'il y a peut-être plus d'amour parce que du coup vous ne partagez pas de moments de plaisir ensemble, quels qu'ils soient, et donc du coup peut-être que vous cumulez voilà, vous cumulez les partenaires, d'accord, ici les adultères, les énergies tierces, mais au final dans un mariage ici il y a besoin d'en savoir plus parce qu'il y a beaucoup de fierté ici pour une épouse de montrer en fait son amour parce qu'on se sent seul. C'est unilatéral, il n'y a pas de réciprocité parce qu'il y a une vie double, il y a une vie cachée et pas qu'une, d'accord. Clairement messieurs, il n'y a pas qu'une seule énergie tierce, il faut se le dire. Je le sens parfaitement ici, donc intuitivement ici vous vous rendez bien compte que vous n'arrivez pas pleinement à vivre cette situation non plus. Votre épouse ne peut plus la subir, mais vous ne pouvez plus la faire subir et vous n'arrivez plus à la subir non plus. Donc cette triangulaire va exploser. Vous aviez besoin ici de savoir et de... Voilà, il y a une part de reconnaissance. Dans un couple officiel ici, messieurs, si c'est vous, sincèrement, de tout mon cœur, je vous souhaite réellement de pouvoir parler à votre épouse en disant écoute, voilà, j'ai encore une personne dans ma vie, je vois bien que ça ne fonctionne pas, mettez des mots sur ce qui se passe dans votre couple. Soyez honnête avec la personne avec laquelle vous avez vécu pendant des années, vous ne pouvez pas continuer à vous trahir, messieurs, et à trahir cette personne en même temps. Donc secrètement ici, il y a besoin d'en savoir plus, de se confier à des amis, puis en discuter en fait, concernant ici un rendez-vous ici qui vous semble louche. Donc ici il y a votre épouse qui est aux aguets et qui vous espionne et qui vient malheureusement mi-juillet trouver votre faille, trouver le fait que ici messieurs vous ayez une autre énergie tierce dans sa vie, encore une, j'ai envie de dire, parce que là pour le coup c'est comme ça que je le sens. Donc parce que c'est peut-être pas la première fois. Peut-être que ça n'a pas été consommé, peut-être qu'il n'y a eu que des discussions, mais c'est pareil, votre énergie est partie ailleurs.
Donc là, pour le coup, bah, vous avez une façon différente de voir l'amour dans un couple officiel. Et bah oui, vous êtes en triangulaire et pas que en triangulaire, quadrilatère et j'en passe. Donc forcément, oui, positionnez-vous parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Mesdames, c'est de la dépendance. Même si vous aimez votre mari ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas laisser ici cet homme voilà, agir de cette façon. Peut-être aidez-le en même temps à prendre cette décision pour qu'il puisse se libérer et puis que vous puissiez trouver votre bonheur chacun de votre côté, mais arrêtez de vous faire du mal parce que c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est vraiment dommage. Voilà. Alors bien sûr, il va y avoir des souffrances, il va y avoir de la tristesse, il y aura le rien envie de savoir, le fait... début juillet, vous allez faire en sorte de garder ça secret et de ne pas en parler. Mais quelque part, toute votre intuition vous dirige sur le fait de vous dire ici... que voilà, il y a une énergie tierce. Et messieurs, il y a une épouse ici qui a flairé le truc, mais plein nez, quoi. Allez, on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti. Donc, célibataire, balance, juillet 2023. Quel est le message ici pour vous, mes balances, juillet 2023? Le message ici pour mes célibataires, balance. Quel est le message ici pour vous? Donc, on vous parle d'une belle complicité avec quelqu'un, mes balances. D'accord? Et pour le moment, vous n'avez pas, pour ce mois de juillet, en tout cas, vous n'avez pas envie d'en savoir plus. Voilà, vous profitez de cette abondance. Quelque part, il y a une certaine forme d'inconstance parce que, bah oui, vous avez besoin de savoir si avec cette personne, ça pourrait voilà, vraiment fonctionner. Maintenant, vous allez profiter surtout pour ce mois de juillet de cette belle complicité, de peut-être unir votre cœur à l'unisson. Hein. Mais pour le moment, vous cherchez pas à en savoir plus. C'est... Wow. Célibataire balance ici, effectivement, vous avez là une connexion ici dans le cœur, ici avec quelqu'un. Donc forcément, on parle de lien flamme jumelle. Donc c'est un parcours flamme jumelle avec lequel il y a une certaine forme d'espionnage. Donc mi-juillet, vous êtes toujours dans cet état d'esprit, mes balances. Je l'avais vu avec votre tirage hier, le mois dernier. Et là, il y a une souffrance et en fait, vous retrouvez votre équilibre parce que bah, vous êtes peut-être souvent laissé dominer ici par un blocage que vous avez subi peut-être depuis l'hiver. Mais là, effectivement, concernant une personne que vous connaissez depuis un certain temps avec laquelle il y a une belle complicité, avec laquelle votre cœur bat à l'unisson en parcours flamme jumelle. Donc, ce sont des parcours sur lesquels vous devez travailler sur vous, l'un d'un côté et vous d'un côté et l'autre, voilà, pareil. Et là, il y a besoin d'en savoir plus, d'accord, concernant une abondance qui... que vous avez peut-être vécu ici avec cette personne ou que vous vivez avec cette personne, mais ça vous rend énormément inconstant, ce parcours flamme jumelle étant vous ne savez plus sur quel pied danser et ça vous fait extrêmement souffrir et vous avez besoin de retrouver votre équilibre parce que bah oui, effectivement vous avez été certainement très longuement déséquilibré et déstabilisé par cette relation en flamme jumelle. Bon, elle apparaît mi-juillet, clairement mi-juillet cette connexion va revenir, en fait, chercher des informations. Donc secrètement ici, j'ai l'impression qu'on vient chercher, chercher ce que l'on désire réellement. Donc là, secrètement ici, il y a une abondance qui va se présenter à vous. Il y a des communications très très abondantes. Donc il va y avoir beaucoup de communication sur peut-être ici, secrètement, sur des secrets en fait. Peut-être même secrètement, vous allez peut-être réussir à tisser des liens complices avec ce parcours Flamme J, mais cette complicité et ces secrets, ces mystères vous enferment dans ce parcours, en fait. Ils vous enferment là-dedans. Et parce que, à la base, début juillet, il y a peut-être des secrets ici, de nombreux secrets, en fait, qui vont apparaître lors de communication, d'échanges début juillet, pour révéler, en fait, une certaine forme... de recherche d'abondance en fait dans ce lien. Donc là ici moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui viendrait vers vous et secrètement en fait qui viendrait chercher ce qu'il ou qu'elle désire et ça va se dire et se faire et commencer sous forme d'échange, de discussion. Donc je sens un comeback, donc faites gaffe parce que c'est vraiment un retour des choses. Pour quelle raison je ne sais pas. Mais cette complicité en parcours Flamme J, ici, il y a besoin d'en savoir plus. Vous devez en apprendre pour pouvoir garder ici votre pouvoir, votre autorité et votre prise de décision sur cette relation et ne pas vous laisser diriger par elle. Il y a peut-être eu ici un grand manque, voilà, dans cette complicité, en fait, il y a eu peut-être des relations secrètes, discrètes, il y a peut-être eu d'autres relations. Donc, il n'y a pas que cette complicité en parcours flamme jumelle, il y a eu peut-être secrètement d'autres énergies, peut-être même beaucoup d'autres énergies à l'intérieur de ce parcours. Donc, pour moi,
que vous soyez femme ou homme, vous êtes intéressé par quelqu'un. Clairement, votre cœur appelle quelqu'un, mais cette personne et vous êtes passés par de nombreux partenaires. Mais malgré ces nombreux partenaires, ben, vous apercevez en fait que le lien est beaucoup trop fort entre vous et que même ces liens-là, en fait, que vous avez essayé de tisser chacun de votre côté avec d'autres énergies, ne fonctionnent pas clairement parce que ben, ce lien flamme jumelle vous appelle. Donc ici, il y a besoin d'en savoir plus parce qu'il y a eu un grand manque de respect dans le lien. Et du coup, bah, vous ne savez plus sur quel pied danser ici. Et il y a un homme qui souhaiterait se réconcilier avec cette personne du passé. Mais il y a eu énormément de tristesse. Et du coup, bah, forcément, dans les communications, cela va se ressentir. Parce qu'effectivement, on va aussi pendant ces communications ici révéler bon nombre de secrets. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui vont être révélées pendant ces communications et ces échanges. Vous pouvez me fermer la porte de la cuisine s'il vous plaît? Excusez-moi, désolé. Mes enfants ont laissé la porte ouverte. Je vais aller fermer la porte, j'arrive tout de suite. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de manque de respect dans ce lien, donc manque de gratitude aussi, de respect, de générosité. Donc voilà, vous avez voulu faire votre expérience chacun de votre côté, mais ce lien flamme jumelle vous appelle l'un et l'autre, vous et cette personne, et du coup, bah oui, ça vous rend énormément inconstant dans votre façon de faire les choses et dans votre façon, ou en tout cas, même si vous essayez de reconstruire votre vie, vous n'y arrivez pas parce que, mais c'est les deux, hein. Là, on parle d'un lien flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est vous, ici, et ce lien flamme jumelle qui peuvent tous les deux, vous pouvez tous les deux convoiter d'autres personnes, mais ce lien flamme jumelle vous appelle que vous le vouliez ou pas, vous retrouvez des communications, mais il y a bon nombre de secrets qui vont être dévoilés début juillet entre vous. Le fait que vous avez convoité pas qu'une seule personne, que elle ou lui aussi, que il y a quand même, et en fait en faisant ça, vous allez retisser des liens et comprendre en fait que vous avez essayé chacun de votre côté de vous oublier, mais vous n'y êtes pas arrivé parce qu'il y a ce lien. Ce lien flamme jumelle, ici, il y a besoin d'en savoir plus parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de souffrance, il y a un parcours assez difficile, mais il y a un manque de respect. Et ce manque de respect, en fait, ici, vous rend, entre guillemets, vous, balance célibataire, inconstant. Vous ne savez plus sur quel pied danser ici dans ce parcours flamme jumelle, parce que même s'il y a eu une énorme abondance dans ce parcours, il y a eu énormément d'inconstance aussi. Et là, il y a un rêve inconscient concernant ce parcours, de se libérer de ce secret, de ces choses cachées, de ne plus être enfermé dans ce lien, en fait, et pouvoir agir ici librement. Donc là, il y a bien eu des relations secrètes et discrètes et des secrets qui vont être révélés début juillet, clairement, dans ce lien complice dans lequel, oui, il y a eu un manque de respect, un manque d'humilité des deux côtés. Clairement, c'est des deux côtés, hein. Il n'y a pas un côté pour favoriser de l'autre. Donc clairement, voilà. Il y a bien eu une abondance ici en parcours flamme jumelle, mais il y a eu autant d'abondance que d'inconstance. Clairement. Donc là, il y a des communications pour savoir si effectivement ce rêve inconscient du passé en parcours flamme jumelle, donc c'est une personne de votre passé que vous connaissez de toute façon, le parcours ici, il est clair. Là, ça me fait presque penser dans le parcours flamme jumelle à la séparation pour la réunification. Faites attention tout de même que si vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous, voilà. Donc cette réapparition ici, de cette énergie ici qui en parcours flamme jumelle vient mi-juillet et puis fin juillet, en fait oui effectivement il y a une réalité des choses, c'est que oui il y a eu un manque de, voilà, il y a un manque d'humilité des deux côtés, que là fin juillet il y a énormément d'inconstance, vous avez vraiment besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'elle reviendrait ou qu'il reviendrait maintenant, pour quelles raisons. C'était votre rêve, mais en même temps cette lune-là, elle me fait penser à des choses cachées. C'est-à-dire que, quelque part, les blessures, même s'il y a une certaine forme d'honnêteté dans vos communications, sur le manque de respect que vous vous êtes fait l'un à l'autre, ici, secrètement, il y a un rêve de pouvoir accomplir ici votre parcours et switcher cette énergie de flamme jumelle en âme jumelle. Donc là, célibataire, ici, vous avez vraiment envie de vous mettre avec cette personne, de vous mettre en couple avec cette personne, de prendre un temps de vacances, de se reposer, de s'envoyer en l'air, bref. Vous avez envie de prendre une direction, de faire un choix, parce qu'il y a peut-être ici aussi une relation secrète et discrète, ou en tout cas une relation charnelle qui pourrait ici être envisagée, malgré que vous ayez d'autres partenaires dans ce lien flamme jumelle. Donc dans ce lien flamme jumelle, il pourrait y avoir ici une relation charnelle début juillet entre vous, qui permettrait justement cette réification et cette mise à plat dans votre lien. Donc clairement,
Ici, ça vise ici à prendre une décision, à être heureux et justement à profiter des moments de plaisir et à geler ici un moment d'attente. Le fait de cette attente qui vous a brisé le cœur parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup appris de cette situation. Il vous a fallu vous confier, beaucoup discuter ici concernant peut-être ce rendez-vous ici qui va avoir lieu. Mais on va vous demander de garder une bonne maturité, mes balances, pour que justement, même si ce couple vous a fait ici, le fait d'envisager le couple vous fait peur et vous savez que ça vous a fait souffrir et qu'il vous a fallu récupérer de l'équilibre parce qu'il vous a longtemps dominé, aujourd'hui comprenez que ce lien, il y a peut-être justement un passage à l'acte dans le charnel début juillet, mais vous allez parfaitement maîtriser la donne. Le tout c'est d'asseoir ce rêve et de comprendre ce que vous voulez les deux. La communication ici dans votre lien va être essentielle pour mettre les choses à plat. Pas de mensonge, pas de trahison, c'est clair et net. Et c'est à partir de ce moment-là où vous pouvez switcher ici ces énergies et sortir du secret. Parce qu'il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, beaucoup de cachotteries, tati tata, c'est dégueulasse. Voilà, clairement, ça n'a rien à foutre là, quoi. Hein, clairement. Donc là, vous mettez tout carte sur table. Il faut être clair. Vous avez eu de nombreux partenaires, chacun de votre côté, mais ce lien flamme jumelle vous appelle, vous rappelle. Et mi-juillet, il est là, il revient, ça revient, ce lien revient. Et en fait, même s'il y a une grande abondance, il y a quand même, une grande inconstance. Donc oui, dans ce lien, faites attention ici. Voilà, faites attention. Faites attention aux choix que vous allez prendre. Parce que il se peut que si dans ce lien flamme jumelle, ça ne va pas, et que vous voyez qu'ici les communications ne mènent à rien, que ces communications ces communications pour aller chercher à en savoir plus, en fait, c'est un rêve. Et que cette personne revienne et vous demande ici et tu fais quoi, et qu'est-ce que tu deviens, et qu'est-ce que c'est ici, c'est un rêve pour vous que cette personne revienne. Le truc c'est que il y a peut-être une relation secrète et discrète ici aussi, qui pourrait être peut-être une autre personne que cette flamme jumelle, qui pourrait être envisagée par votre cœur, parce qu'il y a une belle complicité et aussi avec une relation secrète et discrète avec laquelle il y a eu un manque d'humilité en parcours flamme jumelle. Donc ici, dans ce parcours de séparation où vous avez été séparé de votre lien flamme jumelle avec ce comeback, début du mois de juillet, il y a peut-être le retour de cette flamme jumelle ici pour éclater ces conversations et sortir du secret, mais en même temps, il y a aussi une relation que vous avez secrète et discrète avec une autre énergie avec laquelle il y a une belle complicité, mais il y a aussi un grand manque d'ego là-dedans. Bon, après, cette fois, il y a peut-être dans l'envisager que cette relation secrète, même s'il y a eu des problèmes d'humilité, donc vous n'avez pas été honnête, c'est surtout vous, ami balance, qui n'avez pas été honnête dans ce lien complice. Parce qu'ici, ce lien de complicité, ici, il va falloir le respecter, parce qu'il y a une belle abondance, d'accord, comparé à ce lien flamme jumelle où il y avait beaucoup d'inconstance. Donc là, secrètement, vous entretenez une relation avec quelqu'un, et il y a une énergie en flamme jumelle qui revient mi-juillet. Et ça vous rend inconstant parce que vous ne savez pas avec qui vous avez envie de vous mettre en couple, tout simplement. Donc là, clairement, on vous dit ici que ce lien avec une énergie autre qu'un lien flamme jumelle serait rempli d'abondance. Si vous repartez en parcours flamme jumelle, il y a quelqu'un qui va venir aux infos ici mi-juillet et clairement, au moment où vous commencez à bâtir votre vie avec quelqu'un d'autre. Moi, je vous conseille d'écouter les explications ici de ce parcours flamme jumelle, mais de prendre conscience qu'il y a eu des souffrances à l'intérieur de cette union. Mais là, il y a quelqu'un avec qui vous pourriez refaire votre vie. Et même si c'est dur, il va falloir laisser passer ce parcours flamme jumelle parce que cette relation secrète et discrète, c'est un rêve que vous désiriez dans votre vie. Donc peut-être que cette relation pourrait vous amener ce que vous avez toujours rêvé, une vie stable. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et mes balances, on va aller voir le message d'amour pour vous ici. Quel est le message pour vous, mes balances, juillet 2023? Il y a trop de cartes. Je ne les prends pas. Allez. Eh ben, ça veut parler, moins qu'on puisse dire. Balance juillet 2023, quel est ici le message d'amour avec l'oracle des amoureux? C'est parti. Oh là là, mon Dieu. Eh ben, ça veut parler. Bon, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. C'est beau. Hein. Il y a plein de choses là qui s'amorcent pour vous. Hein. C'est super chouette, mes balances. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc effectivement,
Pour les célibataires, il y a le parcours Flamme J qui revient, mais sincèrement, pour moi, je pense que si vous avez travaillé suffisamment sur vous, vous ne referez pas rentrer ici cette femme ou cet homme en parcours Flamme Jumelle. Vous allez saisir ici, pour les célibataires, une autre énergie. Pour les énergies tierces, clairement, vous allez, bah oui, hein, vous allez sur autre chose. Voilà, dans votre vie de couple ici, parce que bah oui, il y a une épouse qui découvre tout. Et messieurs, bah, vous êtes mis au pied du mur. Et puis bah, dans les couples ici, bah, on donne un nouveau vent d'air frais. Peut-être on parle de grossesse pour certaines. Donc il y a un nouveau départ, effectivement. Et en fait, on vous dit ici que si vous pouviez faire ce que vous vouliez, que feriez-vous? La réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Et on vous dit de vous accorder le pardon et de l'accorder aussi à une autre personne afin de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Pardonner, c'est avancer, clairement. Voilà, on ne vous demande pas forcément la lune, mais le fait de pardonner, ben voilà, vous passez dessus et c'est terminé, ça fait partie de votre passé et vous regardez les portes de l'avenir, tout simplement. Allez, je fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.